Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes tous motivés pour finir cette fin d'année qui arrive à grands pas. Donc le mois de septembre a déjà commencé depuis quelques semaines et bon, j'avoue que c'est un petit peu compliqué, hein. Il y a toujours la fatigue, tout ça, mais bon, on fait avec et on est de retour avec un nouvel épisode aujourd'hui, donc l'épisode 15 de Feel Positive. Alors, petit aparté, mais trop drôle, j'ai remarqué que parfois, je dis des choses tellement pas français dans mon podcast. Donc, merci de votre patience avec moi parce que je parle constamment anglais, en fait, au quotidien. Donc, j'en perds mon français. Et d'ailleurs, j'ai ma petite sœur qui me dit qu'elle va m'acheter un dictionnaire Larousse pour Noël. Donc, merci, ça respecte vraiment pas ses aînés, mais je ne vais rien dire. Bon, bref, aujourd'hui, j'ai voulu faire un lien, en fait, avec l'épisode précédent, car une idée d'épisode qui m'a été mise dans la tête, et je remercie encore, du coup, ma petite sœur pour cela. Et je vais parler du coup des sujets tabous et comment ils diminuent la confiance en soi. Alors avant toute chose, et si je vous lisais des deux avis que j'avais reçus sur Apple Podcast. Donc un de Gold Aurel qui dit « Merci pour ce podcast qui fait du bien ». Merci beaucoup à toi Gold Aurel. Je suis contente d'entendre que mon podcast fait du bien, vous rapporte de la joie la journée, le soir ou le matin, c'est le but, comme je dis toujours. Et merci encore de ton commentaire. Un autre de Nat33XX qui dit « Merci pour ce beau podcast. Le format est très sympa et le contenu est inspirant. » Alors merci à toi, Nat33. Je suis super contente que tu penses que le format du podcast est très intéressant et inspirant, car c'est le but, encore une fois, que je souhaite de vous inspirer, de faire une communauté positive, de vous aider à avoir un mindset beaucoup plus positif. Et j'espère que vous le voyez et que vous êtes tous joyeux lorsque je vous sors un nouvel épisode toutes les 2 semaines. Alors, donc, aujourd'hui, comme je disais, on va parler des sujets tabous. Donc, en fait, on ne se rend pas compte, mais lorsqu'on ne s'exprime pas sur un sujet sur lequel on a envie de s'exprimer, on est vraiment frustré. Et donc, je voulais vraiment aborder cela aujourd'hui avec vous, parce que du coup, dans l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est un épisode que j'ai fait sur comment en fait aborder ces règles plus positivement. Et les règles, on sait très bien que c'est un sujet tabou. En fait, ça a toujours été un sujet tabou depuis très longtemps. D'ailleurs, petit aparté, mais je ne sais toujours pas le nom de la technique de respiration, hein, même après avoir cherché sur Internet. Donc, n'hésitez pas à me dire sur Instagram si vous la connaissez. Mais bref, en fait, voilà, les règles, ça a toujours été un sujet tabou depuis très très longtemps. On n'a jamais, nous, les femmes, eu l'habitude d'aborder les règles en public, même parfois avec certains amis ou amis, c'était difficile de parler des règles. Et combien d'entre vous se reconnaissent lorsque, il y a longtemps, et même encore aujourd'hui, vous cachez votre tampon dans votre manche de votre pull ou bien votre serviette, ou lorsque vous avez vos règles et que vous vous sentez pas mal, vous pouvez pas aller bosser, vous êtes obligé de mentir et vous ne dites pas forcément que vous avez vos règles parce que clairement, on ne sait pas forcément comment la personne va réagir. Voilà, en fait, on se sent mal à l'aise. Il y a toujours ce problème-là de tabou qui fait que on n'est pas réellement nous-mêmes lorsqu'on s'exprime. Et en fait, les règles, ça a toujours été stigmatisé,
ça a toujours eu cette négativité où on disait que le sang c'est sale, que lorsque tu as tes règles, t'es impur. Et en fait, on a toujours entendu pas mal de choses et il y a énormément de croyances dans le monde entier sur les règles. Des croyances qui sont totalement fausses et qui ont conduit à faire du coup des menstruations un tabou, alors qu'il n'y a rien de tel. Les règles, c'est naturel, on est des femmes, c'est normal qu'on les a, et en parler aussi, ça fait partie de la santé de la femme, et justement, on doit vraiment en parler pour pouvoir anticiper, appréhender, s'aider les unes les autres, et que les autres, en fait, que ce soit les hommes ou autres personnes, puissent comprendre nos émotions, notre état, notre situation. Et des sujets tabous, il y en a plein, hein. Il n'y a pas que les règles. Et quel est le premier sujet tabou en France? Je suis sûre que vous le savez tous. L'argent. Bien évidemment, l'argent, c'est un des premiers sujets tabous que l'on entend en France, mais on a quoi d'autre comme sujet tabou? Vous avez la sexualité, vous avez le plaisir féminin, vous avez du coup bien évidemment les règles, l'homosexualité. Enfin, il y en a plein, je vais pas tous les énoncer, mais voilà, vous les connaissez autant que moi. Et par rapport à l'argent, en fait, on a souvent honte de parler de l'argent. C'est un sujet très tabou et comme je disais, particulièrement en France. Et en fait, on va pas parler de nos finances parce qu'on a peur d'être jugé. On va se sentir mal parce que peut-être la personne en face de nous a de meilleures finances que nous. Donc du coup, on va être mal à l'aise de parler des nôtres. Si la personne en face, elle arrive à faire des économies, la personne en face, elle gagne bien et que toi à côté, bah tu gagnes pas autant bien ta vie, tu n'as pas d'économie, tu n'as pas eu la possibilité d'en faire, donc tu vas pas aborder tes finances avec cette personne-là. Et quand bien même au-delà de ça, les finances, c'est toujours tabou parce qu'une personne qui a trop d'argent, elle va être considérée comme avide, elle va être considérée comme superficielle. Donc quand tu as trop d'argent, c'est pas bien. Mais quand tu n'en as pas assez, c'est aussi pas bien. Donc en fait, il faut trouver l'entre-deux. Et du coup, ça en fait aussi un sujet très tabou. Mais en fait, ce sont des sujets, ce sont des aspects de vie qui font partie de la vie. Et on devrait arrêter de faire cette stigmatisation dans la société, de dire que telle ou telle chose, ce n'est pas bien ou autre. Car en fait, c'est ça qui fait que ça entraîne aussi des croyances limitantes et que les personnes ont cette négativité à chaque fois. Donc, avoir des tabous, c'est quelque chose qu'on trouve toujours dans la vie de tous les jours. Il y a une différence à faire. C'est que, effectivement, il y a les tabous d'un côté, mais il y a aussi le respect des personnes. C'est-à-dire que, par exemple, et avec certaines personnes, il y a des sujets que vous n'allez pas forcément aborder. Donc, une personne qui est très religieuse pratiquante, elle va être forcément, pas forcément toutes, hein, mais je vais pas faire de généralité, hein, mais en majorité, elles vont pas forcément être à l'aise si tu parles de sexe avec elles. Donc, tu vas pas te mettre à parler de sexe avec des personnes qui sont très pratiquantes. Et c'est comme un exemple, tu vas pas te mettre en mini-jupe crop top dans un pays musulman. C'est pas cohérent, c'est pas respectueux. Donc tu vas respectuer, comme je vous disais, des choses que je ne sais pas parler français, tu vas respectuer. Tu vas respecter le pays dans lequel tu vas en adaptant une tenue correcte au pays destiné. Donc c'est la même chose, tu t'adaptes à la personne qui est en face de toi. Donc moi par exemple, j'ai des amis qui sont très ouverts d'esprit, avec qui je peux parler de tout, on n'a vraiment aucun tabou, on n'a aucun filtre. Donc je peux parler de sexe avec elles, on s'en fout, franchement, on y va pampilote. Or, j'ai d'autres amies où je sais elles sont pratiquantes, où je sais qu'elles ne seront pas à l'aise dans certains sujets, je vais pas aborder ce type de conversation avec elles, parce que je les respecte, et je m'adapte je m'adapte en fait à leur religion, à leur manière d'être. Et c'est pas que du coup je m'empêche de discuter avec elles, ça m'empêche pas d'être moi-même, c'est simplement que c'est un respect mutuel. Donc ça c'est autre chose, mais pour moi ça n'a rien à voir avec des tabous. C'est un côté religieux que tu t'adaptes avec la personne. Parce qu'en fait, vous avez des personnes qui sont très open, qui sont très ouvertes d'esprit, mais qui vont avoir ces tabous. Donc c'est pour ça que je veux bien faire la différence entre ces deux types de personnes-là.
Et en fait, on a besoin et on a le droit d'exprimer ses opinions, nos sentiments et nos besoins. Quand on se tait, on va se sentir en fait beaucoup plus frustré et on se sent aussi réduit au silence. Donc, ce que ça va engendrer, on va avoir peur de s'exprimer. En fait, on va se retenir, donc on va plus vouloir dire quelque chose. On va se sentir vraiment restreint à la parole. Donc, quand il y aura quelque chose sur lequel on va s'exprimer, on va dire, oh, bah non, en fait, je peux pas dire cette chose-là parce que la personne, voilà, elle va se sentir brusquée ou elle va me push away. Donc, je sais pas forcément comment le dire en français, désolée, hein. Et du coup, on va être sur la retenue, on va être l'impression de ne pas être soi-même, car tu vas pas pouvoir t'exprimer sur un sujet qui te tient à cœur. Et tu vas plus vouloir poser de questions également. Ce qui va entraîner du coup des pensées négatives, de l'aigreur, mais aussi ton mood qui va diminuer, ton affirmation de soi et ta confiance en soi, et ta confiance en toi. Tout ça, ça va diminuer. Je vais vous donner un exemple justement qui m'était arrivé récemment. C'est que je parlais à un ami, donc cet ami-là me demandait bah, du coup comment j'allais. Et moi je lui ai dit, c'est un ami très open, hein, donc du coup avec qui il y a no filter, tout ça. Et du coup moi je lui disais euh, que bah en fait que j'allais pas bien parce qu'en fait il m'a demandé pourquoi je faisais pas du sport aujourd'hui. Et je lui disais bah je suis en période d'ovulation, j'ovule, j'ai mal au ventre. Donc ça justifie pourquoi je peux pas faire du sport parce que j'ai mal. Et donc, du coup, il m'avait fait la réflexion. Bon, du coup, c'était un malentendu parce qu'on s'est mal compris. Et il m'avait fait la réflexion. Tu sais, t'es pas obligé de me dire tout le temps quand du coup t'es dans des périodes d'ovulation ou de règles, etc. Donc, moi, en fait, quand il m'a dit ça, ma jauge d'humeur a été super haute, hein. J'étais super joyeuse, tout ça. Mais quand il m'a dit ça, ma jauge, elle est descendue ultra basse. Et quand je vous dis ultra basse, c'est que je me suis dit, what the fuck, en fait. Genre, je peux plus m'exprimer. Ça veut dire que... Et en fait, énormément de questions me sont venues à la tête. Je me suis dit, ça veut dire que je peux pas m'exprimer sur des sujets qui me tiennent à cœur, sachant que moi, la santé de la femme, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est-à-dire que, voilà, j'ai besoin de m'exprimer sur les règles, sur tout ce qui touche à la santé de la femme. Euh, J'en ai besoin. Parce que voilà, je connais pas mal de gens, je suis entourée de pas mal de personnes qui ont des problèmes à ce niveau-là, et je trouve que c'est important d'en parler. Et du coup, moi, je me suis dit, what the fuck? J'ai eu pas mal de questions qui me sont venues dans mon esprit. Ça a diminué mon humeur. Et là, je me suis dit, ok, je vais plus pouvoir parler de ce type de sujet avec lui. Ça veut dire qu'en gros, il a pas envie de m'écouter, ça lui importe peu. En fait, j'ai commencé à vraiment à me poser trop de questions et du coup à avoir des pensées bah, que d'habitude je n'ai pas du tout. Je commençais à culpabiliser en me disant ok bah vas-y c'est bon, j'aurais pas dû lui parler de ça, etc. Et ce que je lui ai dit en fait que moi c'est quand même des sujets qui sont importants pour moi de discuter, etc. Et je comprends qu'il peut être mal à l'aise, mais que c'est pas un tabou, que c'est pas un tabou de discuter des règles, ce n'est pas un tabou parce que c'est important et que même en tant qu'homme, même si je peux comprendre que c'est pas un sujet qu'il kiffe ou, pas, ou quoi que ce soit, mais s'il me pose la question pourquoi je suis pas bien ou pourquoi je fais pas de sport, qu'il faut qu'il s'attende à ce type de réponse-là. Bon, après on s'est expliqué, c'était un malentendu, je l'ai mal compris. Fine. Mais juste pour vous donner un exemple, comment, après avoir eu ce genre de, de réflexion, comment d'un seul coup mon humeur a diminué et comment on peut se remettre en question sur pas mal de choses. Donc vraiment, en termes d'affirmation de soi, je me suis beaucoup questionnée d'un seul coup. Vraiment d'un seul coup. Et c'est surtout que quand c'est un sujet qui vous tient à cœur, je pense que ça peut beaucoup plus arriver que si c'était un sujet lambda. Je pense que si c'était par exemple un sujet comme l'argent, ça m'aurait pas peut-être atteint autant, mais là, effectivement, c'était quelque chose qui m'avait énormément atteint. Donc vous avez pas mal de choses qui font que parler de certains sujets soient tabous vous empêche de
d'être entre guillemets vous-même. Donc vous avez l'impression de ne plus pouvoir vous exprimer et vous avez cette impression d'être réduit au silence. Or, là, on sait très bien que, surtout en France, on a la liberté d'expression. Donc on se dit, bah, c'est assez contradictoire. Vous nous dites d'un côté qu'on a la liberté d'expression, mais au final, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas aborder, et que si on en parle, on nous dit, tu devrais pas aborder ce sujet, hein. Oui, mais j'ai envie d'en parler de ce sujet, donc laissez-moi tranquille, en fait. Tout ça pour dire que, voilà, vous savez que, en fait, les tabous, éviter de s'exprimer, les sujets tabous, ça peut engendrer certaines choses. Ça peut engendrer un manque d'information, ça peut engendrer le fait est que vous êtes sur la retenue, vous n'avez pas l'impression d'être vous-même, vous ne pouvez vous exprimer, vous êtes réduit au silence, vous avez peur de poser des questions, vous allez vous questionner sur pas mal de choses, vous allez engendrer des pensées négatives. Et voilà, si vous savez, si vous avez écouté mes anciens épisodes de podcast, vous savez le processus des pensées négatives et la relation entre le corps et l'esprit. Un autre exemple que je voulais vous parler, c'est la différence. C'est justement quand vous êtes en face d'une personne qui est très open et qui accepte de parler d'un tabou et d'une personne qui n'accepte pas de parler d'un tabou. Donc par exemple, dans mon job full-time, j'ai commencé avec un manager qui est très open d'esprit, vraiment très open d'esprit, très extraverti, et qui n'est pas non plus très vieux, hein, qui est dans la quarantaine. Donc, avec ce manager-là, c'est-à-dire qu'il y a certaines périodes où, j'étais trop fatiguée, j'avais mal au ventre, quand j'avais mes règles, je ne pouvais pas forcément aller travailler. Et que du coup, à mon manager, je lui disais, je ne vais pas aller travailler aujourd'hui. Et du coup, je sentais que avec ce manager-là, quand je disais bah j'ai mes règles, c'était assez tabou, que c'est quelque chose qu'il voulait pas savoir, qu'il faut pas en parler avec lui. Et du coup, je sentais cette frustration, c'était les genres de réponses que j'avais, c'était ok, tout simplement. Euh, et donc, dans ma tête, je me dis bon, ok, est-ce qu'en fait, en gros, est-ce qu'il souhaite pas parler de ce sujet? Donc, je sais très bien, bon, t'es manager, tu te dis bon, vas-y, c'est pas un sujet avec moi, que tu dois aborder. Mais on attend quand même beaucoup plus de bienveillance en tant, quand même envers son manager. Surtout que c'est quelqu'un de super gentil, tout ça. Donc, moi, je m'attendais quand même à, voilà, qu'il élabore un petit peu. Et j'ai compris qu'en fait, c'est que il se sentait mal à l'aise, que c'était un peu tabou pour lui. Quelques mois plus tard, j'avais changé de manager. Donc, toujours un manager très jeune et très extraverti, très open, etc. La différence entre les managers, vous allez la voir. Donc, moi, je garde toujours la même démarche, hein. Donc, quand je mes règles, du coup, je le dis. Donc, mon manager, encore une fois, c'était un jour où en fait, avec ce manager-là, c'est parce que j'avais changé de rôle dans mon job à plein temps. Et en fait, du coup, dans le nouveau rôle que je faisais des webinars pour les clients. Et la plupart du temps, tous les webinars que j'avais, c'était pendant que j'avais mes règles. Et moi, j'ai dit à mon manager, écoute, euh, quand le client il demande une date de webinar, est-ce qu'on peut faire en sorte que ça ne soit pas pendant mes règles? Parce que pendant mes règles, je sais que c'est pas forcément un sujet que tu souhaites aborder, mais moi, pendant mes règles, je me suis pas bien, je suis pas au top de ma forme, je suis super fatiguée, j'ai pas toutes mes capacités maximales, euh, je, je, je perds mes mots, voilà, je suis pas dans mon état normal. Donc du coup, la différence qu'avec l'autre manager, c'est qu'il était super compréhensible. Il m'a dit, oui, c'est vrai que moi j'ai remarqué que pendant certains webinars, t'étais fatiguée, t'étais pas autant en forme que d'habitude. Et justement, ce qu'il m'a dit, c'est que je suis content que tu me dis ça, parce que moi j'ai envie de savoir justement j'ai envie de comprendre quelle est la situation, quels sont les symptômes, comment tu te sens quand tu as tes règles. Si tu es pas bien, je préfère que tu me le dises pour que je ne te charge pas d'autant de travail. Je sais que tu es capable, mais je comprends et j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et la différence entre ces deux états d'esprit, quand une personne ne veut pas parler d'un sujet tabou et une autre souhaite parler d'un sujet, n'a pas de filtre,
on voit comment ça libère. Donc avec mon premier manager, je me sentais frustrée de ne pas avoir pu développer mon état d'esprit par rapport à quand j'avais eu mes règles. Et or, là, quand j'explique avec ce second manager, je me sentais vraiment libre et soulagée d'avoir pu m'exprimer, en fait. D'avoir pu m'exprimer sur ce sujet tabou avec mon manager. Et qu'il ait pu comprendre et me soutenir, en fait, sur ce sujet-là. Donc, je sais pas si je fais du hors-sujet, là, dans mon sujet. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment un tout. C'est pour expliquer que ton humeur, ça change vraiment ton attitude positive ou non. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui est très ouvert, qui est ouvert sur un sujet tabou, ton attitude, forcément, ton humeur, elle devient beaucoup plus haute et tu te sens bien. Et quand tu as l'opposé, bah, tu te sens mal et tu te sens frustré. Donc ça a un impact forcément sur ta manière de rester positive, ça a un impact sur ton mindset, ça a un impact sur tout. Donc voilà, c'est ça que j'ai voulu vous parler aujourd'hui et je vais vous donner en fait certains conseils que je recommande pour aborder certains sujets tabous avec des personnes que vous pensez qui ne souhaitent pas aborder de sujets tabous de base ou qui ne sont pas forcément à l'aise avec des sujets tabous. Alors, ce que vous pouvez faire, premièrement, c'est déjà, vous restez diplomate, vous restez humble. Vous pouvez prendre, si vous êtes parmi un groupe, vous pouvez prendre la personne à part pour parler du sujet tabou. Que ce soit le sujet d'argent, que ce soit sur, je sais pas, comme je disais, les règles, la sexualité ou autre. Vous prenez la personne à part si vous êtes partie d'un groupe. Vous faites attention également au langage que vous abordez pour ne pas heurter ou blesser la personne. C'est super important. Car quand on parle d'un sujet tabou, la personne elle peut se sentir vite blessée et en fait, elle va se sentir aussi vite agressée. Et donc du coup, elle va répondre de la même manière et le sujet va tourner vraiment d'une mauvaise manière. Donc vous pouvez, du coup, ce qui m'amène à dire que vous pouvez aborder le sujet d'une manière douce, donc calme, de manière décomplexée, sans faire comme si c'était un sujet tabou, mais comme si c'était un sujet dont vous parlez avec cette personne, comme d'habitude, quoi. Comme si c'était, j'allais dire comme si vous allez à la boulangerie et que vous parlez avec la boulangère pour acheter votre pain. Pas forcément, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis deuxièmement, le deuxième conseil, c'est de ne pas être très intrusif. C'est ne pas être du tout, en fait, intrusif. C'est-à-dire que n'essaie pas de savoir plus sur la personne en face. Donc, n'essaie pas d'en savoir plus si la personne ne t'en dit pas plus, tout simplement. Donc, contente-toi des informations données et exprime-toi en fonction de ce qui t'a été dit. Pour pas avoir de malentendus, pour pas que la personne se sente mal à l'aise et te repousse. Donc voilà, c'est ça que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Donc le sujet des tabous et comment en fait ça peut vraiment diminuer votre positivité, votre affirmation de soi, la confiance en soi, votre humeur. Donc en fait c'est un tout. C'est pas que la confiance en soi et l'affirmation de soi, mais c'est vraiment un tout. Et je trouve que la liberté d'expression est très importante. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, il y a toujours une forme de respect à avoir, donc envers les personnes qui sont religieuses ou où vous voyez qui ne sont vraiment pas à l'aise avec tel ou tel sujet. Et tant que vous avez ce respect-là, c'est très bien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le Feel Positive podcast, donc sur l'Instagram. Et Feel Positive, c'est un épisode tous les 2 semaines, donc à dans 2 semaines et à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.